Salut les filles, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de maquillage. Donc là je commence par tracer mon sourcil. Donc je fais un trait en haut et j'estompe avec la petite brosse, et un trait en bas et j'estompe pareil avec la petite brosse, comme vous allez le voir. Ensuite, je viens prendre ma base à P-Louise, donc ma base à paupières. Moi, j'applique sur ma paupière mobile, enfin sur toute ma paupière en finale. Et aussi, je descends sur les cernes et je remonte vers le nez. Parce qu'il faut savoir que la partie qu'on a sur le nez, donc ça vient avec les cernes, donc c'est foncé pour ma part. Donc si je laisse cette partie-là, ça fera pas beau à la fin du maquillage. Donc le mieux c'est de bien, moi pour ma part, voilà, comme vous voyez, j'applique vraiment même sur le creux et sur enfin je remonte vers le nez quoi. Et je viens prendre un pinceau estompeur. Donc je prends ma palette Révolution. Franchement cette palette elle est bien. Bon, c'est la première fois que je la teste, mais je trouve qu'elle est pas mal, elle est bien. Je prends le jaune et je viens de l'appliquer au-dessus de la partie creuse de ma paupière. Donc, comme vous allez le voir, voilà, j'applique le jaune. Une fois que le jaune est bien appliqué, bien estompé, je prends le orange et là par contre le orange je l'applique sur la partie creuse. Donc voilà, une fois que le jaune est bien appliqué, comme je vous ai dit, je viens prendre le orange. Donc le voici. Je le mélange avec légèrement avec le orange un peu plus foncé, on va dire. Et du coup, plus chaud. Et je viens le mettre sur la partie creuse de ma paupière et je remonte légèrement pour bien l'estomper. Il faut vraiment bien estomper votre maquillage, les filles. C'est très important, l'estompage du maquillage. Et là, je reprends encore un peu de jaune. Donc si on a besoin, vous reprenez. N'hésitez surtout pas. Il n'y a pas de mal à reprendre la couleur qu'on avait précédemment pour en rajouter si on trouve que on est trop parti dessus ou quoi. Donc là, c'est ce que je fais. Je reprends mon jaune pour le restomper avec mon orange. Et je viens prendre un pinceau plat, donc le plus plat possible, mieux c'est. Plus c'est plat, mieux c'est. Plus c'est plat, mieux c'est. Je vous le dis et je vous le redis. Donc voilà, donc je reprends pardon, ma base P-Louise et je viens faire mon cut crease. Donc moi je le fais légèrement au-dessus du creux pour pas que ça fasse des taches quand on ouvre l'œil. Ça m'est arrivé souvent de le faire au creux directement et une fois que j'ouvrais l'œil ça faisait des taches, c'était pas beau. Donc il faut vraiment, donc un conseil, un petit millimètre, mais vraiment même pas millimètre au-dessus du creux mobile, du creux paupière pardon. Et surtout prenez bien votre temps parce que si vous allez trop vite, vous risquez de pas faire des choses correctement et c'est pas ce qu'on veut, donc il faut vraiment y aller tout doucement. Et je viens prendre donc mon fard bleu que j'applique sur presque tout le cut crease. Donc un fard un peu bleu clair comme vous allez le voir. Et au fond, je mettrai un bleu plus foncé.
Ensuite, je viens prendre ma palette Morphe, donc parce que j'avais pas de palette, j'avais pas de fard de bleu foncé sur la palette que j'utilisais. Donc je viens me servir dedans d'un bleu foncé pour le mettre sur le reste qui me reste de mon Cut Crease. Donc après réflexion, je me suis rendu compte que j'avais besoin des deux bleus, donc comme vous l'avez vu, un qui est moyennement foncé et un plus foncé par rapport au bleu que j'ai déjà appliqué. J'applique mon fond de teint et on se retrouve. Donc après avoir appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne et ma poudre, je viens reprendre mon orange que j'applique au creux de mon œil. Donc vraiment il faut pas trop descendre parce qu'après c'est pas trop beau. Donc comme je fais, il faut bien estomper. Donc là je viens faire la même chose avec le bleu, mais encore plus fin que le orange. Donc là je viens prendre un doré, donc de la palette Morphe et de la palette Révolution que je mélange et j'applique pour donner de la lumière, de l'éclat au maquillage. Et là je viens prendre mon mascara de chez Too Faced. Franchement les filles, c'est le meilleur mascara que j'ai pu tester. Il est vraiment top, vous allez bien voir une différence. Regardez juste au premier passage, ce mascara est vraiment top. Ensuite, je viens donc un peu bronzer mon teint avec cette poudre de chez Kiko. Franchement, les filles, elle est bien, mais elle est plus en vente. J'étais tombée dessus par hasard pendant les soldes. Elle était à 2,50 €, je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans. Et franchement, je ne l'avais pas encore fini. Pourtant, je l'utilise presque toujours quand je me maquille. Mais elle est vraiment bien. À défaut de ne pas avoir de crayon bleu, donc j'ai mis de la base
Piluise sur mon creux d'œil. Donc comme vous le voyez, là où je suis en train de mettre mon bleu actuellement. Juste avant, j'avais mis de la base Piluise. J'ai laissé sécher. Et ensuite, j'ai appliqué par-dessus mon bleu. Ensuite, je prends ma palette Morphe, c'est ma préférée, donc highlighter. Je mélange un peu les deux et je viens de les mettre sur ma joue, sur mon nez, légèrement sur ma bouche et aussi juste en dessous de mon sourcil. Et je prends ensuite ma palette Zoeva, donc je viens prendre le blush de chez Zoeva que je mets sur ma joue. Et franchement les filles, il est top, il est naturel, un peu pêche, j'aime beaucoup cette palette. Et je viens mettre mon rouge à lèvres de chez Golden Rose. Et c'est fini. Je suis vraiment désolée, c'est une fois que j'ai éteint ma caméra, que je me suis démaquillée, que je me suis rendu compte que j'ai oublié de filmer avec le maquillage fini. Donc je suis vraiment désolée, donc voilà une photo du maquillage final. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous.